Bonsoir, bienvenue sur l'AGFI TV. Avec nous, Dominique Riquet, député au Parlement européen, où vous vous trouvez. Cette interview est donc réalisée à distance, puisque je suis à Paris. Dominique Riquet, vous suivez de très près le projet Juncker, le projet de plan d'investissement. Ce projet porte sur 315 milliards d'euros sur 3 ans. Est-ce que, selon vous, le plan Juncker est de nature à vraiment relancer la croissance en Europe ? Le plan Juncker sera un des éléments importants de la relance de la croissance en Europe. On espère qu'avec l'effet de levier, on arrivera à mobiliser 300 milliards, mais c'est aussi un signal politique de la volonté de l'Europe, de l'Union européenne et des acteurs politiques de relancer l'investissement et d'y participer. Donc c'est à la fois un outil direct important et c'est aussi un signal politique ou un déclencheur qui devrait être très significatif. Dominique Riquet, quels seront les principaux acteurs financiers de ce plan, selon vous? Les institutions financières, privées, les banques publiques, Caisse des dépôts, Banque européenne d'investissement. Il y a aussi les fonds d'investissement. Qui sera leader ou sera un acteur clé de ce plan? Alors, les principaux acteurs de ce plan, je pense, aux côtés de la BEI qui porte le mécanisme du plan Juncker, du fonds de garantie. Probablement, au départ, ça va être les banques nationales d'investissement qui ont déjà manifesté leur désir de participer à hauteur de 8 milliards pour les Français, 8 milliards pour les Allemands, 8 milliards pour les Italiens, les Polonais et les Portugais ont rejoint. Mais ce sera aussi, nous le pensons, les fonds d'investissement et les assureurs, probablement, qui sont ceux qui ont les masses d'investissement de long terme les plus disponibles. Quel est, selon vous, le calendrier selon lequel les projets vont véritablement se concrétiser? Alors les premiers investissements, je vais peut-être vous surprendre, ont déjà commencé. C'est-à-dire que la BEI a anticipé la mise en place du mécanisme et elle a déjà lancé pour environ 800 millions d'euros de projets dans le cadre de ce plan, qui seront en quelque sorte normalisés a posteriori, mais le plan est déjà actuellement fonctionnel. Une question se pose toutefois, qui va décider vraiment du choix des investissements, du choix des pays où auront lieu ces investissements? Il y a la Commission avec Jyrki Katainen, bien sûr, mais il y a aussi le Parlement, il y a les autorités de chaque pays membre. Qui tranchera in fine? Alors, pour le choix, la nature des investissements qui seront soutenus, il y a d'abord le texte lui-même qui met en place le fonds et qui donne des principes de gouvernance auxquels le Parlement est attaché, qui font l'objet actuellement de discussions entre les différentes institutions européennes. Après, au sein du mécanisme lui-même, il y aura un comité de pilotage qui donne les grandes orientations et un comité d'investissement qui choisit les projets. Alors ces projets doivent répondre effectivement aux soucis du développement européen, c'est-à-dire les grands projets d'infrastructure, la recherche, le développement, l'éducation et les petites et moyennes entreprises, qui sont les grands sujets d'investissement qui nous préoccupent. Alors, il y aura bien entendu une espèce de contrôle bancaire quand même, puisque le board de la BEI sera amené à se prononcer in fine sur l'opportunité des investissements, mais toute l'orientation se fait par une espèce de pré-choix politique dans le texte lui-même qui fonde le mécanisme, et après par le steering committee et le comité d'investissement. On sait que l'Europe doit d'urgence agir pour rénover ses transports, ses réseaux électriques, son énergie, ses bâtiments. Quels seront, selon vous, les secteurs bénéficiant prioritairement de la manne du plan Juncker? Alors, tous les secteurs que j'indiquais sont a priori des sujets d'intérêt pour le plan Juncker, mais beaucoup, bien sûr, sur d'investissements de long terme, à savoir les infrastructures en général, énergie, télécom, transport, la recherche, qui est un vrai sujet aussi, et aussi le développement, l'innovation, les petites et moyennes entreprises. C'est les trois grands sujets qui bénéficieront, je dirais, de la sollicitude du plan Juncker. Dominique Riquet, comment échapper aux interférences politiques qui risquent de privilégier un projet d'investissement plutôt qu'un autre, ou un pays plutôt qu'un autre? Alors, il n'y a pas de clé de répartition géographique ou thématique dans le fonds Juncker. Le fonds Juncker vise à mobiliser le maximum de fonds privés au service de la croissance. Et donc, ce qui est recherché quand même, c'est un effet de volume.
au-delà de ce que nous venons d'exprimer sur les choix dans les grands procédés d'investissement, dans les grands sujets d'investissement, il y a un effet de volume. Donc il n'y aura pas de présélection ou de répartition, de clés de répartition thématique ou géographique. Mais bien entendu, lorsqu'il y aura des fonds d'investissement secondaires, des fonds de fonds, qui seront pilotés par notamment des banques nationales d'investissement, il y aura quand même, du fait de la connaissance du terrain, du fait effectivement du souci d'efficacité ciblée sur le plan national ou régional, il y aura des orientations géographiques et peut-être des orientations thématiques que tel ou tel État membre voudrait privilégier en fonction des concours financiers qu'il amènera. Ces derniers mois, vous avez exprimé des craintes sur le risque de voir les fonds consacrés au plan Juncker provenir en réalité d'autres projets, je pense à Horizon 2020 ou au mécanisme européen pour l'interconnexion. Est-ce qu'aujourd'hui, vos craintes sont apaisées ? Alors, le Parlement européen a quand même quelques sujets de débat avec la Commission et le Conseil sur la gouvernance, de manière à ce que, effectivement, les projets qui soient ciblés soient des projets qui soient cohérents avec les orientations de l'Union. Et puis un sujet de préoccupation qui est grande, c'est que ce mécanisme de garantie s'appuie sur un fonds de garantie qui est nécessaire pour que la confiance des investisseurs soit quand même appuyée sur quelque chose de solide. Ce fonds de garantie doit être, qui est donc garanti 21 milliards, ce fonds de garantie doit être assis en quelque sorte sur une somme qui doit être libérée, disponible sur la table pour répondre à la couverture du risque. Probablement de 8 milliards, je pense que ce sera la somme qui sera retenue, ce qui paraît convenable. Mais ces 8 milliards libérés dans le budget européen, le Conseil et la Commission proposent qu'ils soient pris sur le mécanisme d'interconnexion de l'Europe et Horizon 2020 pour 6 milliards pour les deux mécanismes, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Et ce sont des mécanismes qui sont dédiés à la croissance et à l'investissement. Et qui sont dédiés non pas en fonds de garantie, mais en subventions. Et donc ils ne s'adressent pas exactement au même type de projet. Donc le Parlement souhaiterait que ces fonds soient épargnés, qu'ils continuent à être employés, puisqu'ils sont actuellement opérationnels, qu'ils continuent à être employés à soutenir la croissance par le biais des subventions, tandis qu'en optimisant le budget européen, on irait chercher dans ses marges et sa flexibilité de quoi financer ces 8 milliards du fonds de garantie. Et le travail qui a été fait par le Parlement démontre que c'est largement possible d'épargner ces fonds et d'avoir un effet d'additionnalité entre ces mécanismes-là et le fonds Juncker. Le Parlement européen a adopté le 20 avril la création du Fonds européen d'investissement stratégique, qui est le pivot du plan Juncker. Ce FEIS doit en principe être doté de 21 milliards d'euros, dont 16 en garantie, et doit permettre de lever les fameux 315 milliards d'euros. Ça représente un levier de 15. Est-ce que c'est vraiment réalisable ? C'est probablement réalisable, puisque si on regarde bien l'effet de levier qui a été obtenu par la dernière augmentation de capital de la BEI, qui était de 10 milliards, a été un effet qui a été largement supérieur à 10. Donc on peut penser qu'effectivement ce fonds de garantie, qui n'est pas une augmentation de capital de la BEI, et le Parlement insiste là-dessus bien entendu, que ce fonds de garantie aurait une capacité effectivement de... Bon, il y a une discussion, mais je pense qu'il y a des actions où on aura un effet de levier qui sera peut-être de 8 et d'autres où ça sera 15, peut-être même un peu plus. Donc on sait que, en tout cas, plus de 10, c'est quelque chose d'assez raisonnable. Donc il semble que les projections qui étaient faites, a priori, puissent être tout à fait acceptables. Merci Dominique Riquet, merci de votre attention et à bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.